Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et autres et générale avec notamment le Light Seer Tarot et puis après je ferai un tirage avec l'oracle les 88, c'est mon oracle, voilà, qui est toujours à la vente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo, que ce soit une phrase, un mot, la guidance entière. Peut-être tout vous parlera ou peut-être pas. Mes guidances sont intemporelles, c'est que vous pouvez tomber dessus dans 3 mois, 4 mois, 15 jours, il n'y a pas de temps. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à l'intérieur. Voilà, je dis souvent il, mais il n'y a pas d'importance entre il et elle. Vous pouvez intervertir les polarités. Il n'y a pas du tout d'importance. Voilà. Et bien voilà, on va commencer avec comment vous vous sentez, votre énergie de, ce, de cette fin janvier. Enfin, oui, pas tout à fait fin janvier, mais un peu plus que la mi-janvier. On va voir votre énergie et puis comment les choses vont avancer sur les préoccupations, sur vos préoccupations. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vous ferai voir les cartes, hein, ce sera plus, c'est mieux. On va faire une guidance comme ça. Voilà. Alors, pour moi, déjà, là, vous êtes, certains d'entre vous sont pris entre deux feux et se sentent pieds et mains liés par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, affective, relationnelle. On sent que vous réfléchissez beaucoup par rapport à une situation et vous vous sentez un peu prisonnier, prisonnière de cette justement de quelque chose qui vous préoccupe vraiment. Et on sent que c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez pas la sortie et que vous vous dites cette situation, j'aimerais m'en sortir, mais pour l'instant, je ne vois pas comment, je ne vois pas la porte et je ne trouve pas la clé. Mais on me dit que avec le magicien, qui est une des cartes majeures, des lames majeures du tarot, il va y avoir un nouveau commencement, un nouveau départ dans une situation, quelque chose qui redémarre d'un sang neuf, de quelque chose de un reset en fait. Il va y avoir soit un reset d'une situation, soit un nouveau départ sur quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Alors c'est vrai qu'actuellement vous réfléchissez beaucoup et vous avez un peu l'esprit pris, je trouve, par tout ce qui fait partie du domaine affectif. Là, ça ressort plutôt comme ça. Le domaine affectif ressort beaucoup et vous êtes beaucoup dans vos préoccupations affectives et sentimentales. Mais vous êtes représenté comme l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment avancer, qui sait comment faire avancer les choses. C'est aussi une carte de fécondité. Donc pour les personnes qui me regardent et qui sont concernées par une grossesse ou une naissance, c'est la carte de la grossesse et de la naissance. C'est aussi la carte de la naissance par rapport, comme je vous le disais, à quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose dans votre vie qui va éclore pour aller de l'avant. Vous allez être mis devant le fait accompli, devant des choix à faire dans quelques semaines, dans les 3 mois à venir, devant des choix à faire parce que vous avez envie d'avancer dans une situation. Pour certains, je vois un éloignement, un changement de lieu, un déménagement, un changement de ville ou une notion aussi de voyage lointain. Il y a ça qui ressort. Ça peut être aussi envie de perspective et d'une vie nouvelle. Voilà. En tout cas, il y a bien la notion de nouveau départ qui vous amène vers de nouvelles satisfactions et de nouvelles perspectives.
On me dit que certains pardon, sont préoccupés par le domaine familial. Ça peut concerner des enfants, ça peut concerner le couple, ça peut concerner la famille en général et les, euh, les nœuds au cerveau que vous faites peuvent être aussi du côté familial. Mais des solutions vont être trouvées. Pardon, j'ai vraiment beaucoup de cannes de tout, donc excusez-moi d'avance. Des solutions vont être trouvées pour avancer différemment dans le domaine familial. Pour ceux à qui ça parle, je vois comme un remaniement au niveau de la famille, soit parce que, je ne sais pas, un enfant quitte le nid familial, soit pour ses études, soit parce qu'il s'installe ailleurs. Mais il y a une autre façon de voir le foyer familial. Soit parce que aussi il y a des choses qui ne vous conviennent plus au sein de votre foyer et il y a des choses à mettre en ordre. En tout cas, vos préoccupations, comme je vous disais tout à l'heure, les préoccupations que vous avez sur le domaine affectif, donc ça peut être le domaine familial, mais aussi amoureux, il va y avoir un choix à faire. Les amoureux, c'est le choix. Le choix affectif, c'est le choix à faire. Donc il y a bien une notion de choix qui va se présenter, qui va se présenter à vous. Et pour l'instant, vous êtes vraiment dans une introspection de vous-même avec l'ermite. Vous réfléchissez beaucoup, je pense, depuis plusieurs mois. Et je pense que vous vous êtes isolé consciemment ou inconsciemment. Et peut-être vos amis ont dû vous dire qu'ils vous trouvaient assez éloigné d'eux. C'est peut-être aussi au sein de vos collègues ou au sein de votre famille, mais vous êtes dans une réflexion sur vous-même depuis un petit moment pour changer des choses dans votre vie. Alors, vous allez vers de nouvelles perspectives, parce que l'As de bâton, c'est le nouveau départ, c'est c'est le nouveau projet qui amène la passion de quelque chose, qui amène l'engouement. Et là, vous allez vers une nouvelle perspective dans votre vie. On vous dit qu'au sein aussi de votre famille, de votre foyer, que ce soit au niveau des enfants ou d'un conjoint, il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé. Parce que il y avait un certain déséquilibre depuis quelque temps, et là, avec ce nouveau départ, soit par une remise à plat des choses, soit par un départ, il va y avoir un nouvel équilibre de vie. Un nouvel équilibre de vie. Alors pour certains, avec la justice, ça peut être un nouvel équilibre de vie, soit parce que certains auront décidé d'une séparation, donc qui va amener un divorce, et donc du coup un nouveau départ de vie seule ou de vie avec une autre personne, soit un nouvel équilibre de vie au sein du foyer, si vous n'êtes pas dans la perspective d'une séparation, soit un nouvel équilibre parce que vous avez envie de revoir des choses au sein de votre foyer. En tout cas, il y a des choix à faire qui vont avoir des conséquences sur vos futurs projets et sur le domaine familial. Mais une fois que vous aurez fait ces choix, vous allez vers le monde. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. C'est le monde, c'est l'épanouissement, c'est la reconnaissance, c'est avoir suivi son cœur pour être dans cette bulle de lumière qui est l'épanouissement total, la réussite et l'élévation et le triomphe des choses. Mais en tout cas, l'année 2022 va être pour vous une année où beaucoup de choses vont changer. La roue de fortune, c'est les choses qui bougent, des choses qui ont stagné et qui maintenant, vous en avez marre d'être dans cette situation et vous allez faire bouger les choses. Vous n'êtes plus dans l'état d'esprit de se dire eh ben j'attends que ça me tombe tout cuit dans mon assiette, que les choses bougent, que l'autre m'appelle, que qu'un nouveau travail me tombe
tout cul du ciel. Non, vous allez faire bouger les choses et c'est ce qui va être c'est ce qui va amener de nouvelles perspectives dans votre vie et un nouveau départ. Pour certains, je vois aussi une réconciliation. Pour les personnes qui étaient en désaccord avec une personne ou en stand-by, côté relation, il y a une notion de réconciliation, de retrouvailles, et on me dit que vous allez avoir une communication qui va mettre, où les choses seront mises à plat. Voilà. Certaines personnes sont très prises actuellement, alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur, par leur travail ou par des choses qui leur prennent du temps. Et du coup, vous avez mis certaines choses de côté, côté affectif, parce que vous étiez très prise par d'autres choses au niveau professionnel. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir encore un peu de patience et que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose qui n'est plus pour vous, qui fait partie de votre passé, pour aller vers l'as de Pentacle, vers une nouvelle perspective de vie. On sent qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, quelqu'un de votre passé, qui fait partie de votre passé, qui vous manque. Alors on me dit que cette personne, même si vous êtes en froid, si vous êtes loin, si vous êtes éloigné géographiquement, cette personne, même si elle ne vous dit pas, elle ne vous le dit pas, cette personne pense beaucoup à vous. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui est sincère, qui est loyal, qui a des émotions qu'il n'exprime pas forcément ou qu'il n'arrive pas à exprimer. Mais voilà, il y a quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez pense aussi à vous très, très sincèrement. Par contre, cette personne, je pense que cette personne traverse quelque chose actuellement dans sa vie, que ce soit dans sa vie familiale ou dans sa vie avec ses enfants, ou c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. On sent quelqu'un qui est bloqué par des choses et il n'arrive pas à avancer comme il souhaite. Et le fait que vous soyez en non-communication et ou en stand-by ou en pause, lui pense de son côté que que c'est terminé entre vous. Et il est assez pensif par rapport à ça, mais moi je vois que le soleil revient entre vous deux et que vous allez trouver un terrain d'entente parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de non-dits et beaucoup vous êtes resté sur des non-dits qui ne sont pas réels en fait. Et donc aujourd'hui, il est important de mettre des mots sur ce qui vous dérange chez l'autre personne et inversement pour que vous puissiez avancer, que ce soit avec cette personne ou pas, si vous avez décidé de tourner la page. Mais en tout cas, il y a une communication qui arrive pour éclaircir des choses. Alors, on va voir avec les 88 quels sont... comment les choses vont avancer et vont évoluer dans cette situation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes actuellement prise dans un labyrinthe, vous ne trouvez plus la sortie par rapport à une situation et vous tournez en rond, vous vous posez 10 502 questions pour se dire quel choix je fais, comment j'avance, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que j'avance, est-ce que je recule, est-ce que voilà. Et toutes ces questions, mais vous n'avez pas de réponse et vous continuez à cogiter. En tout cas, vous avez une protection spirituelle sur vous. Il y a votre guide, vos anges gardiens qui vous protègent, donc vous pouvez avancer sereinement dans le choix que vous ferez. Il y a aussi l'abondance qui arrive dans votre vie. Il y a une notion de... il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Donc pour les personnes qui avaient des soucis concernant le côté matériel ou financier, on me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose pour retrouver l'abondance. L'abondance n'est pas que financier, hein, ça peut être la rencontre de quelqu'un si vous êtes célibataire depuis longtemps. En tout cas, il y a l'abondance sur diverses formes qui arrivent dans votre vie.
Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait avec la personne de votre cœur, pour certains d'entre vous, une question, il y a eu une notion de séparation. Soit la séparation a été dite clairement, ou une notion d'éloignement, de break, mais il y a quelque chose dans votre vie qui arrive comme un cadeau et euh, qui va, qui va vous apporter un rayon de soleil, le bonheur total, parce que enfin, pas parce que non, sur quelque chose que vous n'attendiez plus. Voilà. Et il est bien question d'un homme. Donc, pour moi, il y a des choses. Cet homme va faire bouger les choses. Votre autre, hein, la personne de votre cœur, va faire bouger les choses dans une situation, soit par une communication, soit par un message, soit par quelque chose. Mais on me dit que votre autre, ou vous, alors l'un ou l'autre, s'est senti trahi par quelque chose. Soit vous, vous vous êtes senti trahi dans une relation, soit on vous a trahi, soit votre autre s'est senti trahi parce que, je ne sais pas, du jour au lendemain, vous n'avez plus donné de nouvelles ou parce qu'il y a eu des malentendus. Pour certains, il y a aussi une notion de... la séparation que je vois aussi, c'est un changement de travail. Les personnes qui se posent des questions sur est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir, là, pour moi, j'ai un nouveau travail qui arrive, des nouvelles démarches qui aboutiront sur quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, par rapport à cet homme où vous vous êtes senti trahi ou inversement, il y a une seconde chance qui arrive entre vous. C'est une seconde chance qu'il ne faudra pas laisser passer parce que il y a eu des blocages dans votre relation par rapport à des enfants. Soit votre autre était bloqué par rapport à des enfants, par rapport à ses enfants, ou vous, mais il y a des choses où vous n'avez pas pu avancer tous les deux. Et aujourd'hui, votre autre va enfin se libérer de vieilles croyances et il va faire aussi un pas vers vous pour pouvoir avancer différemment. En tout cas, pour d'autres personnes, il y a aussi une notion de triangulaire. C'est-à-dire que je pense que vous qui écoutez la vidéo, vous êtes dans une relation triangulaire parce que je vois deux hommes et une personne qui est éloignée de vous géographiquement. Mais même si vous êtes éloigné, il y a entre vous la notion de fidélité et sincérité. Donc même si vous n'avez pas des nouvelles de cette personne, je vois une personne qui est sincère envers vous. Et pour moi, il y a une situation, une opportunité qui va arriver de manière inattendue et qui va faire bouger les choses dans la vie de votre autre. Je vois que votre autre a des soucis actuellement concernant des papiers ou tout ce qui est juridique, notarié ou des papiers concernant une séparation avec la personne officielle. On sent que votre autre va retrouver une indépendance, mais je vois qu'actuellement entre vous, il y a un silence pesant un silence pesant pour les deux en fait, parce que chacun attend de son côté des nouvelles de l'autre et bien chacun attend sans faire premier pas. Alors, il y a une notion aussi de retard, donc il y a une situation qui va prendre un peu de retard sur la situation qui vous préoccupe, mais malgré les obstacles chez votre autre, il y a des choses, je vous dis, qui vont avancer de manière inattendue pour vous. Je ne sais pas, à un moment donné où vous n'y attendrez plus, parce que vous n'y croyez plus, parce que vous vous dites c'est bon, allez maintenant je pense à moi, il y a des choses qui vont bouger. Et vous allez retrouver, en tout cas on me dit que vous retrouvez un certain ancrage et une certaine stabilité de vie qui a un effet aussi sur votre santé, morale, physique, psychologique, que vous aviez perdu parce que vous étiez beaucoup dans le questionnement par rapport à votre autre. Et là, vous reprenez les rênes de votre vie. En tout cas, il y a une certitude
que malgré les petits conflits ou différends qu'il y a entre vous, parce qu'il y a quand même la notion d'orage et d'éclair, donc il y a une certitude euh, euh, de quelque chose qui va bouger de manière inattendue, parce que ça ressort, donc je le répète. Pour d'autres personnes, il y a une notion aussi de formation, ou quelque chose qui ressort pour avancer dans un projet. Je vois des personnes qui vont faire une formation. Il y a, pour d'autres, qui traversent une période désertique depuis longtemps. Vous avez l'impression voilà, qu'il y a une situation qui est terminée parce que vous n'avez plus de nouvelles, ou une situation qui ne bouge pas, ou parce que vous ne rencontrez personne, parce que vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne. Vous avez l'impression que depuis plusieurs mois, votre vie est un désert total. Eh bien, je vous rassure, vous arrivez à la fin de cette période. Et notamment à la période du printemps, il y a des choses qui vont bouger. Donc pour les célibataires, il y a des rencontres possibles à la saison du printemps, donc on y est bientôt, hein, à partir de mi-mars, qui vont amener un changement positif dans votre vie. Pour les personnes qui étaient en non-communication, en conflit ou en différend, il y a bien cette notion chez vous de changement positif pour vous. La consultante, il y a des choses qui vont bouger parce que aussi vous allez faire bouger certaines choses. Attention, on me dit aussi à votre jalousie ou à la jalousie de votre autre qui peut être source de conflits, de problèmes ou de questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Mais vous voyez, vous allez vers une réconciliation. Donc pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous. Ces rancœurs, cette colère, cette amertume, pour mettre des choses à plat. Et vous allez vers une réussite avec votre autre qui va vous amener l'harmonie. Parce que vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer avec la personne de votre cœur. Et regardez la dernière carte, c'est oui. Donc il y a vraiment une certitude de réconciliation et une certitude de solutions qui vont être trouvées et une harmonie qui va revenir dans votre vie. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire comme fin, parce que c'est vraiment un très beau tirage, une très belle guidance, je trouve, sur ces messages qui viennent de me parvenir. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, que puis-je vous dire d'autre? L'oracle Val et l'oracle Les 88 sont toujours disponibles sur ma boutique Etsy. Vous tapez Oracle Val ou Oracle Les 88. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.